L'artérite virale équine est une maladie spécifique des équidés. Elle est causée par un virus, c'est-à-dire une toute petite particule qui, pour se multiplier, a besoin d'infecter des êtres vivants, comme vous et moi, ou comme les chevaux. Le virus de l'artérite virale équine peut passer d'un cheval à un autre par voie respiratoire ou lors de la reproduction de chevaux sains avec des chevaux porteurs du virus. Les chevaux atteints de cette maladie peuvent avoir de la fièvre, des membres gonflés, une perte d'appétit, de l'urticaire. Mais de façon plus grave, cette maladie peut causer la mort des jeunes poulains et provoquer l'avortement des juments gestantes lors de l'infection. Une fois infectés, soit les chevaux vont éliminer le virus de leur organisme, soit, pour certains étalons uniquement, le virus va persister dans leur appareil reproducteur. Ces étalons ne présenteront plus aucun symptôme de la maladie, mais le virus étant toujours présent dans leur sperme, ils pourront toujours le transmettre à des juments s'ils sont utilisés en reproduction. Si on castre un étalon en état d'infection persistante, on observe la suppression de la persistance du virus dans les glandes annexes de l'appareil reproducteur, telles que l'ampoule et la prostate. Or, les testicules sont l'endroit où est synthétisée de façon majoritaire l'hormone mâle, la testostérone. On peut donc se demander si la testostérone joue un rôle dans la réplication et la persistance du virus de l'artérite virale équine, et si oui, quel est ce rôle? D'autant plus qu'il existe un vaccin anti-hormones dont le rôle est de supprimer la fabrication de nombreuses hormones, dont la testostérone, mais dont l'efficacité varie selon les étalons, et qui va supprimer la persistance du virus dans le sperme de certains étalons en état d'infection persistante. Donc, ce vaccin suggère donc lui aussi un rôle hormonal dans la réplication et la persistance du virus de l'artérite virale équine. Donc l'objectif de ma thèse est d'étudier le rôle de la testostérone dans la réplication et la persistance du virus. Ceci nous permettrait de développer à long terme un remède à cette infection persistante qui agirait de façon plus spécifique sur le virus que ce vaccin anti-hormones. Donc pour mes travaux, il a fallu tout d'abord développer un équivalent de cette infection persistante qui soit manipulable en laboratoire. Pour cela, des cellules issues de l'appareil reproducteur mâle et donc répondant à la testostérone ont été utilisées. Donc, pour préciser le rôle de la testostérone dans l'infection, nous allons tout d'abord regarder si la testostérone favorise la réplication du virus en augmentant la propagation de l'infection et en augmentant la production de particules virales par les cellules. Puis nous déterminerons quels sont les mécanismes mis en jeu en regardant ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, en présence ou non de testostérone et en présence ou non de virus. Je vous remercie pour votre attention.